Chrétiens se demandent pourquoi est-ce que je prie et mes prières ne sont pas exaucées. Est-ce que j'ai bien prié? Comment est-ce que je dois prier en tant qu'un chrétien? Si tu es parmi ces personnes qui se posent beaucoup de questions sur leur vie de prière, tu es la bienvenue sur cette chaîne. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et tu auras la réponse à tes questions. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de la parole de Dieu. Nous parlons de tout et de rien. Donc, si tu es là pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Et pour ceux qui se sont abonnés déjà à cette chaîne, que Dieu vous bénisse. Restons connectés. Si tu veux avoir des réponses à toutes tes questions sur comment prier, pourquoi est-ce que je prie et mes prières ne sont pas exaucées, dans cette vidéo, tu auras la réponse à tes questions. Ok, dans cette vidéo aussi nous allons parler de comment prier. Nous allons aussi parler de, j'ai développé 8 règles de la prière. En tant que chrétien, nous devons prier en esprit, nous devons prier selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Matthieu 6 verset 9 jusqu'à 15. Nous allons lire, peut-être je vais mettre ça, je vais écrire ça, comme ça si tu as ta Bible aussi tu peux lire, mais sinon à cause de temps on va pas lire, mais regardez. Matthieu 6 verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense ici. Mais quand tu pries en tant qu'un chrétien, si tu veux prier, que tu veux que tes prières puissent être exaucées, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les cieux, qui est dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Beaucoup de chrétiens pensent que si je prie en criant, Dieu va m'exaucer. Peut-être même tu pries en criant, mais ce que tu dis dans la prière, ce sont des vaines paroles. Tu utilises juste des vaines paroles. Peut-être tu pries, Seigneur, donne-moi une voiture. Tu sais que ta vie avec Dieu n'est pas encore ça. Au lieu de prier pour que Dieu puisse te sanctifier, au lieu de prier pour que Dieu puisse te changer, tu pries pour avoir une voiture, tu pries pour avoir une maison. Ça, ce sont des paroles vaines que tu utilises. Il faut prier avec sagesse. Il faut utiliser les règles de la prière que Dieu nous a montrées dans sa parole. Alors nous continuons. Le verset 7. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles. En tant que chrétien, nous ne devons pas multiplier les paroles que nous disons. C'est-à-dire, tu dis une chose, tu répètes. Que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Nous devons reconnaître sa souveraineté dans nos prières. Le verset 9 nous dit ça. Et le verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous devons aussi prier pour sa volonté, pour que seule sa volonté soit faite sur la terre, dans nos vies comme au ciel. Nous devons prier pour que sa volonté seule soit faite dans nos vies. Est-ce que en priant, tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté seule soit faite. C'est ça, bien-aimé. Tu pries pour que sa volonté se réalise dans ta vie, dans ton ministère, dans ton foyer, dans ton église, dans le corps du Christ, dans ta famille. Tu pries pour sa volonté. Alléluia. Alors le verset 11 nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous devons aussi demander notre pain quotidien à Dieu, dans la prière. Il suscitera quelqu'un pour nous bénir. Nous devons demander notre pain quotidien. Combien de nous demandons notre pain quotidien chaque matin quand nous nous réveillons? Ou bien dans ta tête, tu sais déjà que oui, je travaille, j'ai ça, j'ai ce. Chaque jour, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien.
Père, pourvois mes besoins. Père, je sais que tu peux pourvoir à mes besoins. Père, pourvois mes besoins. Même si tu as beaucoup d'argent, mais quand même, il faut demander à Dieu de pourvoir à tes besoins. Peut-être tu as l'argent, ce que tu veux acheter, c'est pas dans la volonté de Dieu, c'est pas ce que Dieu veut que tu achètes. Et quand tu demandes sa volonté dans la prière, quand tu dis Seigneur, donne-moi mon pain quotidien, il sait que tu as besoin de tel pain quotidien aujourd'hui. Puisque tu as demandé là, puisque tu as prié, je vais te donner cela. Alléluia, parce qu'avant de prier même, il connaît ce que tu veux dire déjà. Il connaît ça. Voilà pourquoi il a dit de demander. Demandez et vous recevrez. Mais demande selon sa volonté. Ton pain quotidien, tu dois demander ton pain quotidien tous les jours. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire chaque matin, chaque jour, nous devons demander à Dieu de pouvoir notre pain quotidien. C'est pas bon que nous levons nous récitons seulement le verset, mais nous devons avoir la compréhension sur le verset. Alléluia. Et le verset 12 nous dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous devons prier pour le pardon de nos péchés. Beaucoup de chrétiens, nous oublions que, en tant que chrétiens, nous devons demander pour le pardon de nos péchés. Nous devons demander le sang de Jésus de nous laver. La Bible déclare que si vous dites que vous n'avez pas péché, vous faites de lui un menteur, alors qu'il n'est pas un menteur. Alléluia. Tout dans nos prières, nous devons aussi demander à Dieu de nous pardonner. Et aussi, nous devons aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et le verset 13 nous dit, et ne nous soumets pas dans la tentation. Combien de nous prions pour que Dieu nous épargne de la tentation? Combien de nous? Nous venons, nous prions pour ce que nous voulons. Mais nous ne prions pas pour Seigneur, épargne-moi de la tentation. Tout ce que l'ennemi va emmener sur mon chemin comme tentation, papa, éloigne ça de moi. Je ne veux pas être tenté. Peut-être si l'ennemi vient me tenter, papa, donne-moi la force vraiment de surmonter la tentation. Combien de nous? C'est les prières selon la volonté de Dieu. C'est la prière dont il nous a enseigné de pratiquer en tant que chrétiens. Nous devons pratiquer cela. Ne nous soumets pas dans la tentation, Père. Un matin comme ça, tu te lèves, tu dis, papa, ne me soumets pas dans la tentation. Pourvois mes besoins, mon pain quotidien. Donne-moi la force de pardonner à ceux qui m'ont offensé. Pardonne mes péchés, Seigneur. Ah! Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je ne sais pas. Mais si tu n'as pas l'habitude de faire ça, c'est maintenant. Il faut mettre en pratique les 8 règles de la prière. Ce que Dieu nous a enseigné de faire selon sa volonté. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous devons aussi prier pour que Dieu nous délivre du mal. Dieu doit nous délivrer de toute oppression. Dieu doit nous délivrer de tout obstacle. Dieu doit nous délivrer de tout, comment on appelle ça, attaque de l'ennemi. Dieu doit nous délivrer. Il doit nous restaurer. Il doit nous délivrer, nous libérer. Combien de nous qui prions pour la délivrance chaque jour, chaque matin? Combien de nous? Ne venons pas seulement pour demander, mais nous devons aussi prier pour la délivrance. Délivrance de nos familles, délivrance de notre église, délivrance du corps du Christ, la délivrance de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Nos enfants sont en train de nous désobéir. Nous devons prier pour leur délivrance, car Dieu nous a donné le pouvoir de pouvoir vraiment prier pour la délivrance. Délivre-nous du mal. Si nous disons à Dieu, Père, délivre-nous du mal, délivre mes enfants, délivre mon mari, délivre mon foyer, délivre ma famille, délivre mon église, délivre le corps du Christ, il va le faire. Parce que c'est la prière selon sa parole. Et la Bible dit dans le verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si nous ne pardonnons pas, notre Père ne peut pas nous pardonner. Alors en tant que chrétiens, nous devons aussi apprendre à pardonner les autres afin que Dieu aussi nous pardonne.
Parce que nous ne pouvons pas toujours venir à Dieu pour demander à Dieu de nous pardonner. Par contre, nous ne voulons pas pardonner les autres. Nous ne voulons pas vraiment pardonner les autres. La Bible dit, si vous voulez venir à moi, portez votre croix. C'est ça au fait. Ta croix, c'est les injures. Ta croix, c'est ce que les gens vont te faire. Mais en tant que chrétien, tu dois avoir le charisme. Tu dois avoir ça pour vraiment. C'est pas facile. Ce que je dis, je sais que j'ai fait l'expérience, c'est pas facile. Tu fais du bien à quelqu'un et la personne te fait du mal. Mais la Bible dit, ne rends pas le mal pour le mal. Si tu sais faire du bien, continue de le faire. Mais si aussi tu sais faire du mal, continue de faire du mal. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire du bien. Si nous faisons du mal, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Nous devons faire du bien. Nous devons prier selon la volonté de Dieu. Dans Matthieu 6, versets 9 à 15. Ne prions pas en utilisant des vaines paroles. Ne prions pas comme des hypocrites. Ne prions pas pour nous-mêmes. Nous devons aussi prier pour nos ennemis. Parce que Dieu va utiliser ce qu'ils t'ont fait pour vraiment changer quelque chose en toi. Nous devons aussi prier pour eux. Nous devons prier selon la volonté de Dieu pour être exaucés. Nous devons aussi être justes quand nous prions parce que la prière de juste est fervente. Un juste, c'est celui-là qui sait que quand il vient devant Dieu, il doit être pur et juste. Il doit demander pardon de ses péchés. Il doit être juste devant Dieu avant qu'il ouvre sa bouche pour demander quoi que ce soit à Dieu. Nous devons prier selon la volonté de Dieu, bien-aimé. Arrêtons de prier en utilisant les vaines mots. Arrêtons de prier pour nous-mêmes. Prions selon le cœur de Dieu. Ah, il a dit, fais de moi tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire. Si tu dis, prie comme ça, prie seulement, il va te donner ce que ton cœur désire. Il va exaucer tes prières si tu pries selon sa volonté. Si tu pries selon la parole, il va réellement te bénir. Alléluia. Alléluia. Tu peux aussi prendre ton temps pour lire ce verset. Tu vas voir que Dieu aussi va t'inspirer encore davantage. Tu vas avoir une meilleure compréhension encore. Comme ça, le matin, tu ne vas pas seulement dire merci Seigneur parce que tu m'as réveillé ce matin. Amen. Non. Prions selon sa volonté. Et notre prière sera efficace. Et Dieu va nous exaucer. Et Dieu va nous bénir. Seigneur, nous prions que tu nous aides. Aide-nous, Papa, à prier selon ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à prier selon ta volonté. Aide-nous, Père, à prier selon ta volonté. Nous ne voulons pas utiliser des paroles vaines. Nous ne voulons pas, Papa, prier comme des hypocrites. Nous ne voulons pas, Papa, mon Dieu, mon roi, prier en public et dire des choses que nous-mêmes, on ne pratique pas. Mais nous voulons, Éternel des armées, nous mettre dans un lieu secret et chercher ta face, Papa, et prier selon ta volonté, Seigneur. Aide-nous, Père. Aide-nous dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, merci énormément de ta présence ici. Que le Seigneur te bénisse. Et je sais qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas prier en utilisant des vaines paroles. Tu ne vas pas prier comme un hypocrite, mais tu vas prier selon le cœur de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et à nous revoir à la prochaine. Je vous dis shalom, shalom. C'est encore votre soeur Graziella Street. N'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo. Si vous avez des suggestions, mettez ça en commentaire et Dieu vous bénira énormément. Shalom. Au revoir.